J'invite Michel Ducret du syndicat Magneti Marelli à Argentan, chargé de l'introduction pour le rapport financier. Ah, j'ai mes fans. Chers camarades, au nom de la direction fédérale sortante, je suis chargé de vous présenter le bilan financier. Mais avant de commencer, je tiens à saluer Anna Poissy, qui n'a pas pu être parmi nous, et lui souhaite un prompt rétablissement. Merci. Nous allons revoir ensemble l'activité de la politique financière sur les 3 années passées. Lors du précédent congrès, nous étions fixés plusieurs objectifs ambitieux dans le cadre du déploiement de notre activité fédérale avec, au cœur de ce dispositif, le nombre et le rôle des syndiqués de la métallurgie. L'objectif d'atteindre les 100 000 adhérents doit rester le nôtre. Cela a été annoncé dans le rapport de Philippe Martinez. Une première étape importante a été franchie avec nos 65 000 adhérents, et cela dans un contexte difficile que je ne développerai pas, tout le monde le connaît. La fédération a organisé 7 temps forts de syndicalisation sous forme de semaines ou de quinzaines, avec des objectifs de ciblage en direction de la jeunesse, des ingénieurs cadres et techniciens et des femmes. Ils ont été construits en parallèle des journées de mobilisation, sachant que notre démarche consiste à conjuguer l'action revendicative et la syndicalisation. Les présentations qui vont suivre seront basées sur les exercices 2010, 2011, 2012 et un prévisionnel sur 2013, ce dernier exercice n'étant pas clos. Globalement, nous pouvons nous féliciter concernant les recettes de la fédération, puisque nous constatons une évolution positive en 2011, plus 4,49%, soit 223 578 €. Concernant l'année 2012, nous constatons une nouvelle progression des recettes de 4,37%, soit 227 325, essentiellement due aux recettes des formations syndicales, notamment EcoCE, CHSCT, mais également par de nouvelles conventions de partenariat signées avec la fédération. Je tiens à souligner ici que le collectif formation syndicale a été renforcé au service des syndicats et syndiqués et donc aura fortement évolué durant cette période. Les assises nationales à Montreuil auront été un succès et demandent à ce que nous décentralisions ces assises en région. La formation DSC, qui permet de débattre du rôle et la place dans la vie syndicale, est en évolution, même si celle-ci pourrait être améliorée en termes de participation des camarades. Savoir-être et agir CGT, c'est se former CGT, sortons des formations patronales. Parallèlement, nous constatons également une augmentation des dépenses, plus 15,88% en 2011, due essentiellement à la tenue du 39e congrès fédéral à Reims. Nous avons aussi une progression des dépenses hors congrès fédéral qui s'explique également par l'activité de notre fédération, passant par des détachements syndicaux supplémentaires, par la tenue d'assises et journées d'études supplémentaires, tels que les comités d'entreprise européens, les territoires, mais également par un développement de l'activité de certains secteurs, politique revendicative, vie syndicale, union fédérale spécifique. Il faut apprécier également un renforcement de notre communication fédérale pour aider les militants et les syndicats. Le remplacement du matériel de reprographie et l'amélioration du secteur communication font également partie des évolutions à prendre en compte au sein de notre fédération. Les dossiers des 5 filières, mais également le livret sur l'indice INSEE ou encore le coût du capital, très apprécié par toute la CGT, font partie de ces évolutions. Il y a également les communications sur nos unions fédérales, UFIT, UFR ou encore notre IHS. Vous aurez remarqué que notre site Internet a connu une profonde évolution
avec l'introduction de la vidéo, qui contribue à une forte progression des connexions, plus 30% en moyenne. Enfin, l'exposition photo affichée dans ce palais des congrès, le film d'ouverture, mais également les clips diffusés pendant les pauses, témoignent de l'évolution de notre secteur communication qui représente une part importante de la fédération. Concernant l'évolution des encaissements des cotisations 2010-2012, vous constaterez un léger coup de mou, si je peux le permettre, sur les recettes, notamment pour l'année 2012, ce qui impacte forcément notre budget. La tendance pour l'année 2013 est en hausse. La progression concernant la part UFR est due au travail mené par la Fédération, notamment sur les syndicats multiprofessionnels dans les territoires. Sur l'évolution des cotisations 2010-2012 par quantité, en 2011, nous constatons une augmentation de la quantité des cotisations reçues par rapport à 2010, plus 3,74%, justifiée par une progression des cotisations reçues pour l'ensemble des catégories. En 2012, nous enregistrons une légère baisse du nombre de cotisations reçues par rapport à 2011, moins 2,26%, justifiée par une baisse des cotisations reçues pour les ouvriers, moins 1,09%, et les retraités, moins 8,61%. Le graphique concernant l'évolution du prix unitaire des cotisations versées à la Fédération, toujours sur la même période, permet de constater une évolution permanente. La bataille sur le montant de la cotisation de 1% doit rester notre objectif. Nous voyons bien que les besoins progressent, mais les montants de cotisation restent en moyenne aux environs de 10 €, donc bien en dessous des décisions prises lors du précédent congrès. Malgré les difficultés liées au pouvoir d'achat, des progrès sont possibles, comme en témoignent bien souvent des discussions dans nos nouvelles bases. Beaucoup de syndicats, de sections syndicales, restent sur une cotisation forfaitisée, ce qui n'est pas statutaire, encore moins équitable, et ne peut répondre aux nécessités de notre syndicalisme. Le rôle du secteur de la politique financière lors du prochain mandat sera d'appréhender cette problématique auprès des syndicats concernés, tout en faisant le lien avec la vie syndicale. Sur le prix unitaire des cotisations encaissées par les syndicats, vous constaterez une évolution permanente, même si celle-ci n'est pas à la hauteur des besoins. Cela montre que les syndicats touchent plus avec le système COGETIS mis en place par la CGT. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons amplifié nos aides en direction des territoires et des départements, avec notamment la tenue de nos conférences. La mise en place de collectifs d'animation autour de nos projets revendicatifs, comme l'unification des conventions collectives en région, l'exemple du projet de convention collective régionale de la Rhône-Alpes doit nous servir de guide. Des journées d'études ou assises régionales autour de la bataille sur l'industrie ont également été tenues. Tout ceci s'est effectué avec des moyens tant humains que financiers déployés par la Fédération. La mise en place d'un outil spécifique de financement pour aider les USTM et les collectifs régionaux, avec un budget de 80 000 €, a permis d'aider les départements demandeurs. Nous pouvons nous féliciter d'un réel déploiement de l'outil départemental avec la construction du STM supplémentaire depuis le 39e congrès. La mise en place d'une commission de suivi aura permis de favoriser des détachements syndicaux de camarades selon les décisions prises lors de notre dernier congrès. Ils sont aujourd'hui au total 31 camarades en détachement partiel ou intégral financés par la Fédération. Malgré cette appréciation positive, on peut s'apercevoir que trop peu d'animateurs dans les départements connaissent ce dispositif d'aide au territoire. Il existe des exemples de moyens ou de demandes de financement dans certaines régions, mais celles-ci doivent être portées à la connaissance de tous. Faire mieux et plus sur les droits syndicaux, et cela à tous les niveaux. Il nous faut poursuivre nos travaux avec les DSC et conquérir de nouveaux droits syndicaux dans l'ensemble de nos groupes.
La signature d'un accord sur l'exercice du droit syndical au niveau de la profession constitue une première avancée. Cela permet la participation de camarades aux négociations patronales avec l'UMM sans impacter le budget fédéral. Mais nous sommes encore trop timides pour interpeller nos directions en ce sens. Il nous faut être beaucoup plus exigeants dans ce domaine, que ce soit au niveau national ou à l'échelle des territoires. Tout au long de ce congrès, vous pourrez aller faire une visite dans notre exposition industrielle pour laquelle bon nombre de délégués syndicaux centraux ont fait la démarche de débattre et proposer à leur employeur, que l'entreprise participe sous diverses formes financières ou matérielles, de façon à exposer ici notre savoir-faire dans les entreprises. Les ressources financières négociées dans le cadre de cette exposition aura permis que la Fédération prenne en charge la soirée fraternelle que nous aurons jeudi soir, avec un moment fort pour notre 40e congrès. La conquête de droits nouveaux, tant humains que financiers, est donc posée. Le patronat cherche à utiliser nos élus dans diverses réunions. Raison de plus pour être conquérant et ne rien lâcher dans ce domaine. Pour conclure, vous aurez compris que nous n'avons pas l'ambition d'une orientation budgétaire recroquevillée, mais au contraire d'une politique financière téméraire et imaginative pour rester en adéquation avec notre activité. Des recettes peuvent être travaillées pour pallier aux restrictions budgétaires incontournables. Pour cela, il nous faut rester vigilants sur nos dépenses tout en étant exigeants et créatifs sur nos recettes. La politique financière aura un rôle déterminant pour ce prochain mandat avec plusieurs objectifs. Poursuivre le travail engagé avec le secteur de la vie syndicale en ayant le souci d'atteindre notre objectif des 100 000 adhérents tout en tendant vers le 1% de la cotisation. Construction d'un collectif de politique financière visant à former nos trésoriers des syndicats, notamment sur les nouvelles lois de démocratie sociale qui vont fortement bouleverser nos droits. Conquérir des droits syndicaux nouveaux avec l'aide des DSC et des groupes. Conjuguer l'exigence de notre activité revendicative avec le suivi budgétaire approprié. Un budget qui devra prendre en compte les besoins de chacune et chacun d'entre nous. Au final, c'est plus de recettes pour un plus grand investissement dans nos différentes activités afin de soutenir une démarche revendicative et des actions à la hauteur des enjeux. Voici, mes chers camarades, la route que je vous propose de suivre pour les 3 prochaines années. Merci. Merci Michel. Je passe la parole à Sylvain Werner du syndicat SEW USOCOM Agno pour le rapport de la CFC. Salut à tous. Alors, la CFC tient à rappeler que son rôle et sa place lui sont propres conformément au statut de la fédération. Alors, durant notre mandat, nous avons tenu nos réunions trimestriellement pour consulter, contrôler le fonctionnement de notre fédération et pour faire des propositions. Ces réunions se sont tenues en lien avec l'équipe de la politique financière qui nous a fourni tous les documents, voire des explications dont nous avions besoin. Après chaque réunion, nous avons fait un compte-rendu. Ces documents pourront être utilisés par la nouvelle CFC pour faire la continuité de notre travail. Chaque organisation doit alimenter un débat sur les ressources financières dont elle dispose. Cela suppose de s'interroger ensemble sur le niveau des ressources financières de notre fédération, la part des cotisations et des activités en lien avec le nombre de syndiqués, leur utilisation au service de notre démarche syndicale et leur contrôle. Ce que nous voulons, c'est bien un syndicalisme qui permette aux salariés de s'organiser pour réellement prendre leur place de manière active dans l'élaboration des actions, des revendications. Nous avons aussi l'exigence d'un syndicalisme qui prenne en considération les aspects financiers en s'acquittant, entre autres,
du règlement des cotisations dues à Cogetis et de manière plus régulière. Nous constatons une progression en termes de syndicalisation, mais nous ne pouvons pas nous satisfaire du temps que peuvent mettre certains syndicats à régler leurs cotisations. Alors même si ce n'est pas la majorité, il faut encore attendre pratiquement 24 mois pour que certains versent la totalité des FNI et des cotisations correspondantes. En s'acquittant de leurs cotisations, les syndicats financent l'activité et garantissent l'indépendance financière de la CGT. Cela implique que dans chacun de nos syndicats et organisations, nous consacrions davantage de temps collectif aux questions de politique financière. Il est nécessaire de travailler dans la confiance et la transparence, ce qui est le cas de la Fédération. Beaucoup de travail a été accompli pour se mettre en phase avec les règles comptables exigées par les experts. Depuis notre dernier congrès, nous sommes accompagnés par un expert et un commissaire aux comptes qui suivent et valident la tenue des comptes de la FTM. Nous connaissons le pouvoir en place, les rapports concernant la CGT, et nous pensons que nos comptes sont regardés à la loupe. De multiples contraintes comptables voient le jour, dans un contexte économique difficile, entre parenthèses, pas pour tous, sans compter les pressions fiscales de plus en plus fortes. Avec la loi de démocratisation sociale, la Commission rappelle avec force la nécessité de mettre l'ensemble de nos organisations en situation de clarté par rapport aux fonds que notre fédération perçoit afin de la sécuriser juridiquement. Répondre à certains besoins politiques de contrôle est un acte normal de la démocratie syndicale. Dans ce nouveau contexte, des camarades de la Commission financière et de contrôle ont fait part de deux soucis. Que la Commission des candidatures rencontre les camarades susceptibles d'être à la CFC, dès le début du mandat, faire une formation sur les aspects financiers. Pour continuer sur les finances, il y a des fondamentaux qui passent trop souvent au second plan, car d'autres priorités sont à gérer. La Commission veut parler de la collecte des cotisations syndicales, la syndicalisation et le renforcement. Sur ce point, au regard des syndicats qui s'impliquent dans les semaines de syndicalisation, on peut voir que nous avons un espace énorme ouvert pour renforcer le nombre de syndiqués de notre fédération, dont l'objectif est de 100 000 adhérents. Le développement du prélèvement automatique, des cotisations et du taux à 1%. Travailler à l'élaboration d'un budget et au suivi de son exécution à tous les niveaux, ce qui permet d'éviter des dérapages, voire des dépenses inutiles et les gâchis. La question de la quantité syndicale actifs et retraités. Travailler des contributions et subventions diverses à travers des partenariats. Et dernière chose, travailler le droit syndical partout en demandant des moyens. Certes, cela existe déjà, mais nous devons pousser plus loin cette question dans toutes nos bases. Cela est important pour que notre fédération, pas simplement pour elle, mais tous les moyens supplémentaires acquis servent au travail collectif, à l'ensemble des bases et structures, outils qui composent la fédération. Tous ces sujets, axes de travail abordés auparavant, contribuent non seulement à de meilleurs moyens financiers, mais donnent aussi de la qualité au contenu de notre activité syndicale, ainsi qu'un véritable sens à notre bataille revendicative et industrielle. La Commission appelle les syndiqués et les syndicats à s'intéresser de plus près à la situation financière de notre organisation syndicale et de notre fédération. En revalorisant son rôle et sa place, la Commission financière et de contrôle doit être garante de la mise en œuvre de plusieurs principes. Les moyens pour renforcer notre démarche revendicative, la maîtrise collective de la gestion financière de l'organisation syndicale, la solidarité financière entre organisations et syndicats CGT. Ces principes étant rappelés, la Commission financière et de contrôle observe les avancées. La qualité du travail effectué par l'équipe du secteur financier de la FTM. Durant ces 3 années, la CFC s'est impliquée dans l'élaboration des budgets et leur exécution, compétente pour formuler toute suggestion et remarque sur la gestion et la politique financière.
la CFC a tout au long du mandat pu procéder à l'examen des comptes. Après vérification et contrôle des comptes et au regard de l'ensemble de la situation financière de notre fédération, la commission financière et de contrôle peut assurer de la régularité des comptes et propose aux congressistes de donner quitus à l'équipe en place pour la justesse, le sérieux et la volonté d'être encore plus efficace avec les contraintes de la loi de la démocratisation sociale. Aujourd'hui, l'élaboration du budget en lien avec nos orientations fédérales, le travail avec les collectifs fédéraux, des budgets en face de chaque collectif, faut que nous maîtrisons parfaitement la vie financière de notre fédération. La Commission constate avec stratégie la volonté d'une gestion plus rigoureuse, resserrer et affiner des coûts de chaque initiative. La Commission propose de travailler avec nos nouvelles bases, ainsi qu'avec celles qui ne l'ont pas encore fait, sur une formation afin que Cogiciel soit un outil au service des syndicats pour une plus grande appréciation d'informations, pour construire une vraie politique financière répondant à nos besoins d'activité. La Fédération a élaboré une brochure intitulée « Donner à la CGT les moyens financiers pour les luttes », qui est un outil important pour aider nos trésoriers. La Commission financière propose également de travailler au plus près avec l'Interpro, donc UD et UL, où souvent nous avons des adhérents isolés, avec aucune cotisation revenant à la Fédération. La future commission devra animer un débat sur la connaissance la plus fine possible sur les cotisations, le taux à 1%, la syndicalisation, le renforcement, la continuité syndicale, les pouvoirs publics, l'Europe, les institutions locales ou régionales, et cela dans le cadre d'actions, d'initiatives spécifiques, sans remettre en cause notre indépendance syndicale. Je conclurai cette intervention en remerciant Anna Poissy, la trésorière, et Patrick Monod, de la comptabilité, pour leur disponibilité afin que la commission financière et de contrôle assume au mieux ses responsabilités. Vous entendrez sans doute des redites entre cette intervention et le rapport de Michel Ducret et des éléments du rapport d'ouverture présenté par Philippe Martinez, mais si répétition il y a, c'est que nous sommes tous en phase avec les orientations, les objectifs que nous devons travailler, voire atteindre. Nous avons une fédération qui se porte bien et nous pouvons tous en être fiers. Alors, bon congrès à tous. Merci Sylvain. Nous avons deux demandes d'intervention sur le bilan financier. J'appelle Benoît Dalgara-Ondo du syndicat SNECMA Vernon. Et se préparera Alain Delavaux. Bonjour. Oui. Bonjour à tous. Donc Benoît Dalgara-Ondo. Merci camarades de SNECMA. Donc de CGT SNECMA Vernon en effet, et secrétaire de l'USTM de l'Eure. Et c'est notamment pour cela que je prends la parole. Donc l'USTM de l'Eure tenait à remercier les syndicats de la métallurgie, les USTM, les DSC et la direction fédérale pour avoir impulsé et mis en place un dispositif de solidarité. L'USTM de l'Eure vient de se créer le 10 mars dernier grâce à l'implication de ces syndicats CGT de la métallurgie. Il faut savoir que les syndicats métallurgie de l'Eure, c'est 25 bases, 280 syndiqués, 6 bases de 20 à 35 syndiqués et 19 autres de 2 à 10 syndiqués. Par conséquent, même si l'union départementale est toujours présente, les moyens humains et financiers pour développer au mieux l'activité métallurgie dans le département ne sont pas forcément là. Par contre, nous représentons tout de même 10% des syndiqués CGT de l'Eure. Et nous devons être présents et actifs. Le collectif Financement des Territoires a accepté de nous donner une aide de 4 875 € pour que nous puissions acheter du matériel indispensable pour travailler efficacement et également mettre en place notre plan de travail, à savoir, évidemment, la mise en place d'un collectif de travail métallurgie pour aider les syndicats existants et futurs, ainsi que promouvoir auprès de l'ensemble de la CGT du territoire l'existence d'une USTM.
Je vais faire un petit aparté. Nous sommes intervenus notamment auprès de l'UIMM pour le syndicat Eurofol qui a pris la parole tout à l'heure, où clairement on les a mis devant leurs responsabilités en leur disant « Vous touchez du pognon des cotisations de nos patrons, vous touchez du pognon de la directe, vous touchez du pognon de partout, et dès qu'il y a une boîte qui est en difficulté, là c'est levé de bouclier, il n'y a plus personne. » Donc voilà, c'était mon petit aparté. Donc cette aide va servir aussi à la déclinaison de notre plan d'action régional, soit pour toute la Normandie. La mise en place d'une campagne d'information auprès des services de l'auto, qui s'inscrit également dans la suite des élections pour les TPE. La mise en place de journées d'études sur le coût du capital, sur la filière aéronautique en Normandie, et surtout sur la communication auprès des ingénieurs et cadres trop peu présents dans nos forces. Donc au nom de l'USTM 27, nous tenions à remercier l'ensemble des acteurs qui ont permis la mise en place d'un dispositif de solidarité constituant une réelle force pour les structures de petite taille comme la nôtre. Vive la solidarité, vive la FTM, vive la CGT. J'appelle Alain Delaveau. Bonjour, c'est juste une petite intervention, c'est par rapport aux documents. Il y a quelque chose quand même qui m'agace un petit peu, c'est dans des documents de la CGT où on voit salaire et charge. Charge, c'est pour les baudets. Moi, je suis de la Vienne. Les baudets du Poitou, c'est de chez nous. On a déjà 2 têtes de file, Raffarin et Royal. Donc, les appointements et charges, ça, on n'en veut plus. C'est appointements et cotisations sociales. Même dans des documents de la CGT, on voit encore charges. Les charges, c'est pas pour nous. Merci. Je donne la parole à Michel Ducré. Oui, Alain, très bien, c'est une bonne appréciation, une bonne intervention. Et en fait, tout simplement, les documents, au moins cette partie-là sur la partie comptable, elle a été faite sur un plan comptable. Et donc, évidemment, ça marquait appointement et charge. Mais je propose de prendre en compte cette doléance. Et ça n'arrivera plus, mon camarade Alain, je te promets. Merci.